ma vie change. Oh, c'est moi qui tue pour que ma vie change. Apprends-moi qui tue, enseigne-moi. Oh, c'est moi qui tue pour que ma vie change. Apprends-moi qui tue, enseigne-moi. Oh, c'est moi qui tue pour que ma vie change. Montre-moi qui tu es pour que ma vie change. Enseigne-moi qui tu es pour que ma vie change. Montre-moi qui tu es. Enseigne-moi qui tu es pour que ma vie change. Montre-moi qui tu es. Enseigne-moi qui tu es pour que ma vie change. Montre-moi qui tu es pour que ma vie change. Enseigne-moi qui tu es pour que ma vie change. Montre-moi qui tu es. Enseigne-moi qui tu es pour que ma vie change. Apprends-moi qui tu es. Enseigne-moi qui tu es pour que ma vie change. Révèle-moi qui tu es. Enseigne-moi qui tu es pour que ma vie change. Révèle-moi qui tu es. Enseigne-moi qui tu es pour que ma vie change. Je vous salue tous au nom du Seigneur Jésus-Christ. Je salue tous les téléspectateurs de la télévision d'État Santé. Je suis Bakoya Yas, je vous apporte la parole du Seigneur. Et nous allons considérer une série d'enseignements sur la révélation du mystère de Christ. Et je vous assure que cet enseignement va changer radicalement votre conception de la vie chrétienne. Prions s'il vous plaît. Révèle-moi qui tu es pour que ma vie change. Enseigne-moi qui tu es pour que ma vie change. Révèle-moi qui tu es. Enseigne-moi qui tu es pour que ma vie change. Révèle-moi qui tu es. Enseigne-moi qui tu es pour que ma vie change. Seigneur, révèle-nous qui tu es. Seigneur, enseigne-nous qui tu es, afin que notre vie change. Merci pour cette grâce. Bénis ta parole au fond de chacun. Au nom de Jésus, nous avons prié. La révélation du mystère de Christ. La révélation du mystère de Christ. Oui, tu peux croire que beaucoup de chrétiens et beaucoup d'hommes de Dieu, je le dis par respect, n'ont pas la révélation du Fils de Dieu. Non, le Seigneur m'a mis à cœur de vous apporter cet enseignement important, capital, pour quiconque veut vivre la vie chrétienne normale. Quiconque se dit croyant et qui n'adore pas Dieu selon le canevas qui sera décrit au cours de cette série d'enseignements n'est pas de Christ. Éphésiens chapitre 3.
Éphésiens chapitre 3, le verset 1. Éphésiens chapitre 3, le verset 1. Ouvrez votre Bible dans le livre des Éphésiens au chapitre 3, le verset 1. À cause de cela, moi, Paul, le prisonnier de Christ pour vous, païens, si du moins vous avez appris quelle est la dispensation de la grâce de Dieu qui m'a été donnée pour vous, c'est par révélation que j'ai eu connaissance du mystère sur lequel je viens d'écrire en peu de mots. Verset 3. En les lisant, vous pouvez vous représenter l'intelligence que j'ai du mystère de Christ. Le mystère de Christ. Le verset 5. Il n'a pas été manifesté aux fils des hommes dans les autres générations, comme il a été révélé maintenant par l'Esprit aux saints apôtres et prophètes de Christ. Paul est en train de dire que ce qu'est réellement Christ a été révélé aux apôtres et aux saints. Nous ne pouvons pas nous permettre d'être encore dans l'ignorance ou d'adorer Dieu dans l'ignorance. Nous devons connaître celui que nous adorons et comment nous devons l'adorer. Parce que les Écritures ne nous ont pas laissés dans l'ignorance. Nous lisons le verset 3 d'Éphésiens chapitre 3 en parole vivante. Ce qui est resté caché, il me l'a dévoilé par des révélations. Par des révélations spéciales. Il m'a permis de comprendre son plan secret. Je viens de vous le révéler en quelques mots. On ne peut pas adorer Dieu sans le connaître. Le Seigneur disait, voyez, à la femme, voyez, Samaritain, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Beaucoup de chrétiens adorent celui qui ne connaissent pas. Beaucoup de pasteurs, de prophètes, d'enseignants, voyez, parlent de celui qui ne connaît pas. Je dis cela par respect. Donc, dans cette série d'enseignements, nous allons vous révéler celui que nous sommes appelés à adorer et comment nous devons l'adorer. Nous allons tourner nos Bibles dans le livre de l'Apocalypse. Apocalypse chapitre 1. Apocalypse chapitre 1. Le verset 1 à 3. Apocalypse chapitre 1, le verset 1 à 3. Révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean, lequel a attesté la parole de Dieu et le témoignage de Jésus-Christ, tout ce qu'il a vu. Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui sont écrites, car le temps est proche. Ce passage nous dit clairement que le temps est proche. Et Yesu Christo pe nyadedefia si mauchone be wafia nus e wafia nu lava va me kabala epe dola ola enye esi eye oto epe mau dola si o dodala di he dewo me dewo fia epe dola Yohanes amesi di dase le mau pe nyala nyakle Christo Yesu pe dase didinti abe alesi o konwo kata ene wa ira amesi le nyaglodi si ape nyao
xlẽm kple ame siwo le wo sem eye wole nu siwo ŋlɔ ɖe eme la dzram ɖo elabena eyi la tu aƒe. Parce que le temps est proche, nous ne pouvons plus nous permettre d'adorer quelqu'un qu'on ne connaît pas. Elabe yi ya tu aƒe ta la mi ma ɖe mɔ agasubɔ nu si ke mi me dze si o Nous la n'allons o. pas continuer à l'adorer n'importe comment et dans le désordre. Mi ma ga ye dzi anɔ subɔm le si ke mi di le nyamanyama me o. Voyez, si vous avez la révélation, voyez, de Christ, vous saurez comment l'adorer. Eye ne mie ɖo Kristo ƒe ɖeɖefia la mianya le si ke miasubɔe ɖoe. Donc, l'Apocalypse, c'est le dernier livre, voyez, de la Bible. Eye nyaɖeɖefia la ye nye Biblia be ŋɔŋlɔ mamlɛa. Et Apocalypse, voyez, est issu du grec apolypsis. Eye Apocalypse la nyaɖeɖefia la etso helagbe me apolysis. Action de dévoiler. Eye nu ɖeɖefia ƒe nɔnɔme. Action de mettre à nu. Eye aɖe nuwo ɖe gaglagbe ƒe Et nɔnɔme c'est dɔ. un livre qui s'ouvre sur la révélation de Jésus-Christ. Eya nye agbalẽ aɖe si ke ƒu ɖe Kristo ƒe ɖeɖefia dzi. Donc, le livre de l'Apocalypse s'ouvre sur la révélation de Jésus-Christ. Nyaɖeɖefia ƒe agbalẽ la eʋu ɖe Kristo ƒe ɖeɖefia dzi. Ainsi, depuis la croix et la déchirure du voile, Tso atiso gãŋti keke ɖe exɔmetovɔa ƒe Jésus n'est plus un mystère. Yesu meganye amlimanuwo o. Car nous avons désormais pleinement accès à la révélation de Christ, homme et Dieu. Azɔ mi nu ame si ke ate ma ge ɖe ɖeɖefia le Kristo si nye amegbetɔ kpakple Mawu dome. Donc, Jean l'apôtre a eu la révélation de Jésus ressuscité qui marchait au milieu des 7 chandeliers. Eye Yohanes la exɔ Yesu Kristo si fɔ ɖe tsitre la ƒe ɖeɖefia. Yesu ma si ke le zɔzɔm le akaɖi andrewo tsitsina. Il a eu la révélation de ce Jésus. Exɔ Kristo Yesu ma ƒe ɖeɖefia. Et les Écritures nous s'expliquent par elles-mêmes. Eye ŋɔŋlɔ kɔkɔe ŋutɔ ɖea wo ɖokuiwo gɔme. Voyez, il marchait au milieu des 7 chandeliers. Et les chandeliers représentent quoi? Ele akaɖiti andrewo dome zɔm eye akaɖiti andrewo ɖe nu kawo nye o. Regardez dans Apocalypse chapitre 1, le verset 20. Nyaɖefia gbalẽta gbãtɔ kpukpui bla Apocalypse velia. chapitre 1, le verset 20. Nyaɖefia gbalẽta gbãtɔ kpukpui bla velia. Le mystère des 7 étoiles que tu as vu dans ma main droite et des 7 chandeliers d'or. Les 7 étoiles sont les anges des 7 églises et les 7 chandeliers sont les 7 églises. Donc Jésus-Christ marchait au milieu de l'église pour se révéler à l'église. Le TV adre siwo ne kpɔ le nye nuɖusi me kple sikakaɖiti adre la ƒe nyaɣaɣla enye si. Le TV adreawo nye hame adrewo ƒe dɔlawo eye akaɖiti adreawo nye hame adreawo ƒe dɔlawo. Ke boŋ Yesu Kristo le zɔm le hameawo dome be nu ka yaɖe ɖokui tsɔ fiawo. Donc avant d'aller plus loin, de vous dire comment Christ s'est révélé à l'église et quels sont les aspects de sa vie qu'il a révélé à l'église, je voudrais vous parler un peu de ce Christ ressuscité. Eye hafi míayi di aɖe afia aleke Yesu Kristo ɖo eɖokui fia hamea alo le nɔnɔme siwo me ɖo eɖokui fia hamea me la ke boŋ medzi ma míaƒoƒo ku ɖe Kristo si fɔ ɖe tsitre la ŋuti gbã. Donc Jean a eu la révélation du Christ ressuscité, pas le faux Christ. Yesu Kristo Yohanes la xɔ ɖeɖefia ku ɖe Kristo si fɔ ɖe tsitre vavã la ŋuti menye alakpa Yesu Kristo. Beaucoup peuvent prendre le nom de Christ, beaucoup peuvent se faire Christ, mais beaucoup ne sont pas ressuscités. Ou bien personne d'entre eux n'est ressuscité pour nous. Nous parlons, nous prêchons, nous enseignons, nous adorons le Christ ressuscité. Ame geɖewo ate ma gblɔ be yewo nye Kristo eye ame geɖewo ate ma ƒo tso Kristo ŋuti vɔ gake Kristo ma menye Kristo si fɔ ɖe tsitre o. Vɔ míawo ya la míedze míaƒoƒo ku ɖe Kristo si le fɔ ɖe tsitre nyateƒetɔ la ŋuti. Dans 1 Corinthiens chapitre 15. Korintɔ ƒe agbalẽ gbãtɔ tame 1 wuiatɔ̃lia. Corinthiens chapitre 15. Korintɔ ƒe agbalẽ gbãtɔ tame Le wuiatɔ̃lia. verset 17. Kpukpui 1 ame Corinthiens wuiadrelia. chapitre 15, le verset 17. Korintɔ ƒe agbalẽ gbãtɔ tame wuiatɔ̃ kpukpui ame Et wuiadrelia. si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine. Vous êtes encore dans vos péchés. Ke ne Kristo me tsitre o la miaƒe xɔse enye yaka eye miegale miaƒe nu vɔ̃wo me. Donc, celui qui n'adore pas le Christ ressuscité est dans ses péchés. Parce que quiconque adore le Christ ressuscité doit mener une vie ressuscitée, c'est-à-dire une nouvelle vie. Ame si ke me le Kristo si fɔ ɖe tsitre subɔm o la elanɔ agbe le nu vɔ me emate be nu vɔ ke o. Vɔ gake na ame si le Kristo si fɔ ɖe tsitre subɔm la eɖo la nɔ agbe eye egɔme nye be nu vɔ maganɔ eƒe agbe me o. Dans Colossiens chapitre 2,
Colossiens, le chapitre 2. Colossiens chapitre 2, nous considérons le verset 12. Colossiens chapitre 2, le verset 12. Ayant été enseveli avec lui par le baptême, vous êtes aussi ressuscités en lui et avec lui, par la foi en la puissance de Dieu qu'il a ressuscité des morts. Donc, quiconque est ressuscité avec Christ, cela voudra dire qu'il est mort avec lui. Et cette personne doit mener une nouveauté de vie. Quand on parle d'un enfant de Dieu, c'est quelqu'un qui mène une nouvelle vie. La Bible dit dans 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 17, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. C'est ceux qui adorent le Christ ressuscité qui ont une nouvelle vie. C'est ceux qui marchent avec le Christ ressuscité qui est le péché. Ceux qui adorent, marchent avec le Christ ressuscité, ne mentent pas, ne volent pas, ne forniquent pas, ne commettent pas l'adultère, ne sont pas mondains, ne convoitent pas, n'avortent pas. Voyez, ce sont des gens qui mènent une nouvelle vie. Ceux qui marchent avec le Christ ressuscité pardonnent. Ils ne gardent jamais rancune. Mais il y a plusieurs chrétiens qui appellent le faux Christ. Quand on est avec l'autre Jésus, l'autre esprit, quand on supporte l'autre évangile, on se dit croyant, on ment, on vole, on fornique, on hait les gens, on garde rancune, on ne pardonne pas. Ce n'est pas de la vie chrétienne. La Bible dit dans Colossiens chapitre 3, le verset 1. Colossiens chapitre 3, le verset 1. Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. N'allons pas lire en effet. Ceux qui sont ressuscités avec Christ, ce sont ces chrétiens-là qui ne recherchent que des choses d'en haut. Les écritures sont formelles. Ils s'affectionnent aux choses d'en haut. Ils ne s'affectionnent pas aux choses d'en bas. Donc, beaucoup n'adorent pas Jésus. Une fois que vous allez dans une assemblée chrétienne pour aller chercher les choses que Dieu donne, pour chercher les choses terrestres, vous n'êtes pas de lui. Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, nous parlons de Christ ressuscité, voyez, et qui, voyez, a ressuscité aussi ceux qui sont morts avec lui. Si tu es ressuscité avec Christ, c'est-à-dire que si tu es mort à l'ancienne vie, tu vas obéir à ce passage qui dit cherchez les choses d'en haut. C'est un commandement. Quiconque est ressuscité avec Christ honorera ce commandement, recherchera les choses d'en haut. Dans Ephésiens chapitre 2, Ephésiens chapitre 2, verset 6. Ephésiens chapitre 2, verset 6. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. On ne peut pas être en Jésus si on ne peut pas ressusciter avec lui. Et si on est ressuscité avec lui, on ne peut pas continuer avec son ancienne vie. C'est ceux qui sont ressuscités avec lui qui sont en lui. Et comment savoir que tu es ressuscité avec lui? Tu mènes une nouvelle vie. Dans 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 15. 2
2 Corinthiens chapitre 5, le verset 15. 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 15. Nous allons lire seulement en français, à partir du verset 14. Car l'amour de Christ nous presse, parce que nous estimons que si un seul est mort pour tous, tous sont morts. Et qu'il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Donc, si tu es ressuscité avec Christ, tu ne vis plus pour toi-même. Tu ne vis plus pour toi-même. Tu vis pour lui. Et quiconque vit pour Christ, il fonctionne selon le cœur de Dieu. Il fonctionne selon les principes scripturaires. C'est tellement important. Dans 2 Corinthiens chapitre 4, 2 Corinthiens chapitre 4, le verset 14. Sachant que celui qui a ressuscité le Seigneur Jésus nous ressuscitera aussi avec Jésus et nous fera paraître avec vous en sa présence. Quiconque est ressuscité avec Christ vit dans sa présence. C'est tellement important. Quiconque est ressuscité avec Christ, il vit dans sa présence. Frères et sœurs, on peut être baptisé du Saint-Esprit, parler en langue et vivre dans le péché. Mais quiconque est dans sa présence ne peut pas vivre dans le péché. Beaucoup de chrétiens parlent en langue. Beaucoup de pasteurs parlent en langue. Mais beaucoup vivent dans le péché. Ouais, vous pouvez être baptisé Saint-Esprit. Mais vous le savez, vous faites ces expériences. Tu es baptisé Saint-Esprit, mais le péché là, tu nages dedans. Pourquoi? Ça ne suffit pas. Il faut être dans sa présence. C'est dans sa présence que le péché n'a pas de pouvoir. Le Seigneur disait dans Nombre 14, voyez 34. Nombre 14, 34. Vous saurez à la fin, vous saurez ce que c'est que d'être privé de ma présence. Donc, nous devons vivre dans sa présence. Tu dis que tu es baptisé Saint-Esprit. Tu ne médites pas les Écritures. Tu ne pries pas. Tu ne jeûnes pas. Tu ne prends pas du temps pour rester dans sa présence. Le péché te vaincra. Maintenant, nous allons retourner dans Apocalypse chapitre 1 pour voir la révélation du mystère de Christ. Christ s'est révélé à l'église en tant que quoi? Qu'est-ce qu'il est? Et qu'est-ce qu'il demande? Et qu'est-ce qu'il demande de nous? Apocalypse chapitre 1, le verset 9 à 16, en français uniquement. Apocalypse chapitre 1, le verset 9 à 16. Nous allons vous décliner comment Christ s'est révélé. Moi, Jean, votre frère, et qui est part avec vous à la tribulation et au royaume et à la persévérance en Jésus, j'étais dans l'île appelée Patmos, à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus. Je fus ravi en esprit au jour du Seigneur et j'entendis derrière moi une voix forte comme le son d'une trompette qui disait, ce que tu vois, écris-le dans un livre et envoie-le aux 7 églises, à Éphèse, à Smyrne, à Pergame, à Thyatire, à Sardes, à Philadelphie et à Laodicée. Je me retournai pour connaître quelle était la voix qui me parlait. Et après m'être retourné, je vis 7 chandeliers d'or. Et au milieu des 7 chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, vêtu d'une longue robe et ayant une ceinture d'or sur la poitrine. Sa tête et ses cheveux étaient blancs, comme de la laine blanche, comme de la neige. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Ses pieds étaient semblables à de l'airain ardent, comme s'ils eût été embrasés par une fournaise. Et sa voix était comme le bruit de grandes eaux. Il avait dans sa main droite 7 étoiles. De sa bouche sortait une épée aiguë à 2 tranchants.
et son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans sa force. Christ s'est révélé à l'église ici. Kristo de do kifia hame la fisia. Christ s'est révélé à l'église. Kristo de do kifia hame la fisia. Et chacune des descriptions du Seigneur Eye apeto pe nu si oto de si la fisia be de si ade pombi la. comporte un enseignement capital et dénote une nature de Christ que l'église doit accepter. Eye de si ade de nu fia pour me vivre via de fia si que na be si que ebe hame de si ade do la lo e pe nonome. Je reprends. Matroble. Christ s'est révélé dans ce passage. Kristo de do kifia de nome kokuyame. Quand il s'est révélé, Eye me ke de do kifia la. il avait une longue robe. Edo awi blaya. Il avait une ceinture d'or sur la poitrine. Eye akota bla nu di akota bla nu la. Il avait des cheveux blancs sur la tête. Efe tafu ititi. Des yeux comme une flamme de feu. Epe nkola be edzoene. Des pieds semblables à de l'airain ardent. Eye epe afo la be gasio de dzome. La voix comme le bruit des grandes eaux. Eye epe gbe la be tigao po didie. Une épée aiguë qui sortait de sa bouche. Eye nu vedade do to epe nume. Et un visage resplendissant comme le soleil. Eye epe nkume le keklen abe retoene. Ça, c'est la description de Christ. C'est comme ça il est. Eye enye Kristo pe nu si oto de Et jesine quelle mo est lema. la révélation cachée dans chaque aspect révélé? Eye epe dede pe de fio kata me de le de fia ka wera de o me C'est o. pourquoi je dis que chacune des descriptions du Seigneur Eta globe apeto pe nu si okata to de si la fisia la. comporte un enseignement capital Enye nu fia tohe albe via de. et démontre une nature de Christ que l'Église doit adopter. Eye jejeme Kristo be jejeme de sike hamea do la tse godo. C'est pourquoi les Écritures nous disent Eye tango kokko gbo na mi bena. dans Romains 13, 14, Roma to ba gbale ta me wi to kokwe ame wi nelia. regardez, quand les Écritures nous disent de nous revêtir de Jésus, Eye et me ils nous parlent de nous revêtir exactement de cette description de Christ. ne Kristo Bible de gbo na mi bena mi ato Yesu Kristo la gbo nya bena. Ye pe de fia no nu se ko de si te pe André la fils la edula no mi ba gbeme. Regardez dans Romains chapitre 13, le verset 14. Roma to ba gbale ta me wi to kokwe ame wi nelia. Romains chapitre 13, le verset 14. Roma to ba gbale ta me wi to la kokwe ame wi nelia. Nous le lisons. Mi ale. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que tu le connais? Me rafi mi to apeto Yesu Kristo bom de ne jesia. On dit de se revêtir de Christ. Be mi ado apeto Yesu Kristo. Ça veut dire quoi? Eh, comme De on dit se bien, revêtir de ses caractères. Bena yepe adeo na De doya. se revêtir de sa nature ou Yep. ses différentes natures. Yepe tete malope no nome vovo maola edula nome o. Et dans Apocalypse 1, verset 9 à 16 que nous venons de lire, il nous a révélé ces différentes natures. Et ce sont ces natures qu'on nous demande de revêtir. Eye le nyane fia gbale tagba to ko kama seke to me wi adesi ala. O de yepe tete me Andre ma ofia me eye obi eto mi boba edula no mi me yemi dula do. Et quiconque n'est pas revêtu de ces différentes natures de Christ Et ne lui appartient pas, Et n'est pas de son église. Amese me sike me do Kristo pe tete me Andre ma o la ke bo menye Kristo to menye pe ha me a ye onye o. Regardez, revêtez-vous du Seigneur Jésus. Sans ce revêtement, vous ne pouvez pas vaincre la chair. Rafi mi do apeto Yesu Kristo ne mi me do ya maola mi matema dunti la Regardez, tio. mais revêtez-vous du Seigneur Jésus et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. Rafi mi do apeto Yesu Kristo bom eye mi gana belele na ntila na zunu do zro iyo Pourquoi les mono. chrétiens vivent dans la chair? Kristo to gede o la belenti la Paul me. dit, après avoir commencé par l'esprit, voulez-vous terminer, achever par la chair? Paulo globe ime ke mi je gongba kle gbogbole de mi di be yo awunu gba kle ntila ma ha. C'est parce que ces croyants ne s'étaient pas revêtus de Christ. Elle avait constaté mon la me do Yesu Kristo tai. Donc, ils ont commencé bien, ils l'ont revêtu. Après, ils se sont dévêtis de lui. Bubu o je gomenye o to Kristo e megbe ko la ba di cho dare. Donc, nous allons expliquer chaque aspect de sa nature. Et chaque aspect doit être revêtu par tout croyant. Eyata miele yepe jeje me okata pe do pe de sia de gome de ge eye do pe mo kata la Kristo to de sia de la do pe ma o. Tellement important. Elle est vie. Notez bien. Mais- La Bible mais- dit dans 1 Jean 4, 17, tel il est, tel nous sommes dans ce monde. Et dans ce passage, il nous a révélé tel il est. Yohanes fa gbele gbanto etame ne kokwe ame yantre be alesiko la ne ma ami o hami le keke siame lesiko de ko fi la fisa ne ma emi ano ema Praise the Lord. ka fune ma o. Donc,
avait quoi premièrement? Une longue robe. Edo awu lobo. Mes amis, Konyo. c'est une nature de Christ. Ce n'est pas, voyez, ce n'est pas pour se faire du plaisir. Et Christo peut dire me yonye menye bena na choto jona do kyo benya yonye o. Dans Romains chapitre 8, le verset 29. Roma topa baleta menyi pokwi blave. Romains chapitre combien? Romains chapitre 8, le verset 29. Roma topa baleta menyi lia pokwi blave. Romains chapitre 8, le verset 29. Roma topa baleta menyi lia pokwi blave voici kelia. Ce passage dit ce qui suit, je le lis en français. Mali le français mais Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son fils, afin que son fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Nous sommes destinés à être semblables à lui. Et il nous a révélé dans Apocalypse ce qu'il est, comment il est. Odo mi anyi bena mi ado ye po nonome eye po nonome anyeka o de fiame le nya de fiaba gbaleme leka o ledo no nonome kama o leo. Et dans 2 Corinthiens chapitre 3, le verset 18, E Korinto pa gbale evelia etame toko kwa me il winyilia. nous a été révélé que le Saint-Esprit nous amène, voyez, à le ressembler. C'est le ministère du Saint-Esprit. C'est un ministère de transformation. Il transforme notre nature et nous amène à avoir la nature de Christ. E ngori bena gbogbola nana bena mi dine ya ma ye klombe mi adi di ya ma e ya Jésus Christ obo no me klombe mi acho Christo po nonome no asumia si. 2 Corinthiens chapitre 3, le verset 18. Nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. N'allons pas lire en éveil. Donc, la description que Christ a donnée de lui-même par révélation à Jean, voyez, c'est sa nature. Et nous sommes appelés à le ressembler. C'est son image. E de defia sike Christo na Yohanes la enye pe jetseme e yo yomi bena nuka mi ato ye pe nonome ma ye pe jetseme ma. Ouais, la première nature de Christ que nous devons porter, que l'Église doit porter. La longue robe. Eye Christo pe jetseme gbanto sike mi dula to ha me adola do enye awuri vlayala. La longue robe. Aye awuri vlayala. Il portait une longue robe. E do awuri La vlayala. longue robe signifie la justice de Dieu. Eye awuri vlayala e de Christo pe jojo enye tsofia. Vous ne pouvez pas commencer la vie chrétienne, bien marcher avec Christ si vous n'avez pas été justifié par lui. Mi matema so pe Christo alo no Christo pa gbe ni mi ameto afia na mi o. Ouais, la justification voudra dire que vous avez été, voyez, pardonné, purifié de tous vos péchés et que sa justice, sa vie vous a été imputée. Afia to tuyel gomenye bele gbogbo na o to mi apo voda o kemi o tutu ozo imegale nouveau me o to ipo jojo nye to na mi awoya. Donc nous l'adorons par sa propre justice, pas notre justice. E ya tami subo na me to yin to po jojo nya le ba fia jojo me menye be mi o ba fia jojo o. C'est tellement important. C'est ça la longue robe. Yenye awori blayala. La robe représente la justice de Dieu. Eye awori blaya e de Christ ma o po fia jojo fia. La pureté. Zadzenyenye. La sainteté. Kokwenyenye. La sanctification. Kokwe. L'honnêteté. Amemefu papa. L'intégrité et la droiture. Anukwari to nyenye Donc, gakle jojo. quand Christ s'est révélé à Jean en portant une longue robe, il est en train de se révéler à l'église en disant, si vous êtes de moi, vous devez vivre dans la justice, la pureté, la sainteté, la sanctification, l'honnêteté, l'intégrité. Quiconque n'est pas revêtu de cette nature ne lui appartient pas. E me ke Christo de yedo ke fia ha me la uri play me la le gbogbo ne ha me zire kabe numa kabe na mi dulanya amesi o me kofuta mi ya mesi o nye amesi o tu afiana amesi o le kokonye me jojo nye nu tepo anu kwari to nyenye me ne me le ne mola mi me le nye Christo subo mo. Oui, regardez dans Job. Job chapitre 29, s'il vous plaît. Ta fletse yo pa gbale tabla ve voici. Job chapitre 29. Yo pa gbale tabla ve voici kelia. Job chapitre 29, le verset 14. Je me revêtais de la justice et je lui servais de vêtements. J'avais ma droiture pour manteau et pour turban. Frère, ouvrez les yeux. Je me revêtais de la justice. Revêtez-vous de Christ. Tout croyant doit se revêtir de la justice. Je me revêtais de la justice et je lui servais de vêtements. J'avais ma droiture pour manteau et pour turban. Jojo nyenye enyenye awu si medona eye nyenu jojo wole aba awu vlaya ple tabla nu ene ke bo Christ to de sia de la elenya mesi ke do jojo nyenye adonu tepe wowo. Dans
Apocalypse chapitre 19. nya de defia gbale tam wi ase Apocalypse chapitre 19, le verset 7. nya de defia gbale tam wi ase ke kupi amandre Apocalypse chapitre 19, le verset 7. nya de defia gbale tam wi ase ke kupi amandrelia. Il est écrit dans ce passage, réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues. Et son épouse, es-tu l'épouse du Seigneur, s'est préparée. Et il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin éclatant pur. Car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. Nous voyons dans ce passage que tout croyant, tout enfant de Dieu doit se revêtir de la justice, de la sainteté, de l'intégrité. Eye nyame ko se to de ser la ela do nu ka awple kokoyenye zadzenyenye nu tepe o. Que les effets nous excusent. Si nous voulons lire tout en éveil, nous n'avons pas le temps. Il Nimbi mi le kata le gbemela ga ma sumi o n'y ya a ta. jamais de temps pour à la télévision. Télé ya ga meno. Apocalypse chapitre 3. nya de defia gbale tam to lia. Apocalypse chapitre 3, le verset 4. nya de defia gbale tam to kupi amenelia. Apocalypse chapitre 3, le verset 4. nya de defia gbale tam to kupi amenelia. Cependant, tu as à Sardes quelques hommes qui n'ont pas souillé leurs vêtements. Ils marcheront avec moi en vêtements blancs, parce qu'ils en sont dignes. Ils marcheront avec moi en vêtements blancs. Si vous ne pouvez pas vivre dans la pureté, la justice, la sainteté, vous ne marchez pas avec Jésus. Ebe wa zogba plele awuri vlayame. Ke boni matema zole jojoyenye nu tepo anukwari tonyenye nya tepo mekola. Ke boni matema zogba ple Kristo o mimele ya masubomo. C'est tellement important. Ele vivia le gbegbe. Nous marchons avec Christ en vêtements blancs. Symbole de la justice, pureté, sainteté, honnêteté, intégrité. E miezo C'est ça son église. miezo akple Kristo le awuri vlayala me. Yenye jesina kokoyenye ameme kofuta jajenye nu tepo bakle anukwari tonyenye. Le prophète Esaïe, Enya glorila dans Yesaya. Esaïe chapitre 6, Esaya pa gbale tabla tovo a adelia. vu les pans de la robe du roi remplissant le temple céleste. Eye ekpo efiala pa uplaya poto gasike yo agbado fun. Ce qui signifie que sa justice règne dans les lieux très hauts. Enu si defia bena yepe jojonyenye kwani no de tepe kokopi. Esaïe chapitre 1, chapitre 6 plutôt, le verset 1. L'année de la mort du roi Osée, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé et les pans de sa robe remplissaient le temple. Donc quand Apocalypse parle de la robe, voyez que le Seigneur portait, voyez, l'Apocalypse fait allusion à sa justice. Eye ne nya de defia le npopo nkude yepa ori playa dodolantila. Ele npopo nkude yepe jojonyenye ntiema. Esaïe 61. Esaya pa gbale Esaïe tabla 61, le de verset 10. Esaya pa gbale tabla de vore kepo. Esaïe chapitre 61, le verset 10. Esaya pa gbale tabla de vore kepo amolia. Je me réjouirai en l'Éternel. Mon âme sera ravie d'allégresse en mon Dieu, car il m'a revêtu des vêtements du salut. Il m'a couvert du manteau de la délivrance, comme le fiancé sonne d'un diadème, comme la fiancée se part de ses joyaux. Mele jijo kpom de Yehoam nye luvo le aseye tum de nye mawum elabena eta kona me pe avonam eye wodo jojo nyenye pe awuvlayanam abe alesi ngbetosro bla atoe kle alesi ngbeto do anu ene. Donc, il nous est dit dans ce passage Ogunami le kupi se que medona Dieu revêt son peuple des vêtements de salut. ma utso koko popo pa udone pe dukola Ce sont des vêtements spirituels. gbogbo pa wuye C'est onye cela qui nous justifie. yama mo to afiana mile Sans cela, vous n'avez pas encore commencé la marche avec le Seigneur. yama no emela mi mekpo ze azolozogba ple Yesu Kristo Portez-vous spirituellement un vêtement de salut. demi do koko popo ma wule gbogbo Le me salut, c'est la délivrance du péché de ses conséquences. koko popo nye garde to nouveau gba pe me to no si me Et il couvre son peuple du manteau de la justice. eye otojo nye pa uto done pe dukola C'est-à-dire, il lui accorde la justification afin qu'il s'enveloppe et, voyez, se pare d'elle comme d'un vêtement de fête. eye kodo jojo nye tala eye oto ado abe awu ene jojo nye oto do abe wene Donc, le Seigneur accorde à son peuple la justification apetoa en eto afiane pe dukoa afin qu'il s'en enveloppe, bena no ado se pare de la justification bena wado jojo nye ma comme un vêtement de fête. abe azawene Ésaïe 61, le verset 3. ese pa gbale tabla devor ke Ésaïe 61, le verset 3. ese pa gbale tabla devor ke me Pour accorder aux affligés de Sion, pour leur donner un diadème au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu, afin qu'on les appelle des térébintes de la justice. Amen. C'est ça l'église du Seigneur, térébintes de la justice.
Et dzɔdzɔnyenye ƒe ati eye enye ha aƒetɔ Abraham dzɔdzɔnyenye ƒe logoti. Tu es un térébinthe de la justice. Dzɔdzɔnyenye ƒe logoti nenye. Une plantation de l'Éternel pour servir à sa gloire. On ne peut pas servir à la gloire de Dieu quand on vit dans l'injustice. Be Yehowa ƒe ati bo be na de yeƒe ŋutikɔkɔe afia matema de Yehowa ƒe ŋutikɔkɔe fia ne le madzɔmadzɔnyenye me o. Dans Matthieu chapitre 22, le verset 11. Matthieu ƒe agbalẽ tabla vevɔve kpekpe ame Matthieu wuiɖekɛ. chapitre 22, le verset 11. Matthieu ƒe agbalẽ tabla vevɔve kpekpe ame wuiɖekɛlia. Matthieu chapitre 22, le verset 11. Matthieu ƒe agbalẽ tabla vevɔve kpekpe ame wuiɖekɛlia. La Bible dit, le roi entra pour voir ceux qui étaient à table et il aperçut là un homme qui n'avait pas revêtu un habit de noces. Cela fait allusion à la justice. Ke si fia la va nu ekplɔŋtinɔlawo kpɔ ge la ɖa, ekpɔ ame aɖe le afi ma si medo srɔ̃ɖewu o, srɔ̃ɖewu ma nye dzɔdzɔnyenye ƒe awu. Tellement important. Ele vevie. Donc, quand le Seigneur s'est révélé à Jean, Eyi me ke aƒetɔ ɖe ɖokui fia Yohanes il la, portait une longue robe. edo awu ɣi ʋlaya. Et la longue robe signifie Eye awu ʋlaya la de dzesi fia be la justice de Dieu. Mawu ƒe afiatsotso. Pas notre justice. Menye míawo tɔ be fiatsɔ alo míawo Parce que les dzɔdzɔnyenye o. Écritures disent, notre justice est un vêtement souillé devant Dieu. Elabe ŋɔŋɔ kɔkɔewo gblɔ bena míaƒe dzɔdzɔnyenye le Mawu ƒe ŋkumea enye awu ƒoɖi le yeƒe Donc nous ŋkume. ne pouvons pas servir Dieu avec notre propre justice. Eya ta mi mate ma tsɔ mía ŋutɔ ƒe dzɔdzɔnyenye asubɔ Mawu o. Donc on doit se revêtir de cette nature de Christ qui est sa justice. C'est ça, revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ. Eya ta miɖu la do Yesu Kristo ŋutɔ ƒe nɔnɔmema si ke nye dzɔdzɔenyenye ye mi do yeƒe adzɔdzɔenyenye ƒe awu la. Praise the Lord. Kakafu ne Mawu. Continuons encore dans le livre de l'Apocalypse chapitre 7. Míetrɔ ɖe nyaɖefia magbalẽ tamandrelia me. Apocalypse chapitre 7. Nyaɖefia magbalẽ tamandrelia. Révèle-moi qui tu es pour que ma vie change. Enseigne-moi qui tu es pour que ma vie change. Révèle-moi qui tu es. Enseigne-moi qui tu es pour que ma vie change. Enseigne-moi, enseigne-moi qui tu es. Révèle-moi qui tu es pour que ma vie change. Beaucoup de chrétiens adorent quelqu'un qu'ils ne connaissent pas. Kristo tɔ geɖewo alo le ame ɖe siwo medze si o la subɔm. C'est un Dieu de justice. Dzɔdzɔenyenye ƒe Mawu wònye. L'injustice bat son plein dans l'église. Madzɔmadzɔnyenye sɔgbɔ le eƒe hame C'est un makpa. Dieu d'intégrité. Anukuaɖitɔ nye ƒe Mawu C'est un wònye. Dieu de pureté. Dzadze nye ƒe Mawu wònye. Il y a la saleté dans l'église. Vɔɖiƒoƒo le hamea me. Beaucoup de chrétiens sont sales, Kristotɔ geɖewo ƒoɖi. souillés par le péché, Enu vɔ ƒoɖiwo. souillés par l'immoralité sexuelle, Makɔmakɔ nye souillés par le mensonge, alakpa ƒoɖiwo. souillés par la masturbation. Tsilenameɖokui ŋuti Mais ils se ƒoɖiwo. réclament de Christ. Vɔgakɔ gblɔ be Ce Kristotɔ n'est yewo pas nye. son église. Enye eƒe hame Son Mawu. église n'est pas souillée. Yeƒe hamea me ƒoɖi o. Son église n'est pas sale. Yeƒe hamea me ƒoɖi Son o. église ne vit pas dans l'injustice. Yeƒe hame menɔ agble Son madzɔmadzɔnyenye église me o. le représente. Yeƒe hamea le Son eƒe église fiama. porte sa nature. Yeƒe hamea tsɔ yeƒe Son nɔnɔme. église sert à sa gloire. Yeƒe hamea ɖe eƒe Son ŋutikɔkɔe ko. église est cette plantation de justice qu'il a plantée dans le monde. Eye yeƒe hamea nye dzɔdzɔenyenye ƒe logoti ma si ke wòdo ɖe xexea me. Apocalypse chapitre 7, Nyaɖefia magbalẽ le tamandrelia. verset 13. Kpokpui ame huitɔlia. Apocalypse chapitre 7, le verset 13. Nyaɖefia magbalẽ tamandre kpokpui ame wuietɔ̃lia. Et l'un des vieillards prit la parole et me dit, ceux qui sont revêtus de robes blanches, qui sont-ils et d'où sont-ils venus? Je lui dis, mon Seigneur, tu le sais. Et il me dit, ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. Ils ont lavé leurs robes et ils les ont blanchis dans le sang de l'agneau. Est-ce que tu as été blanchi? Ɖe woklɔ ŋua. Est-ce que tu as été lavé par le sang de l'agneau? Ɖe alevi la ƒe ʋu le tsi na wa. Ou bien ta robe spirituelle est encore entachée de péché? Alo wo gbɔgbɔme ƒe mawu ʋlayama la nu vɔ gbadede dzesi amantia. La justice de Dieu nous est accordée grâce à l'œuvre de la croix. Eye Mawu ƒe afiatsotso la wotsɔe na mi to atitso gã ŋuti ƒe dɔwɔwɔ ta. Et non à cause de nos propres œuvres. Menye tso mía ŋutɔ ƒe dɔwɔwɔ la ta Nous ne o. sommes pas considérés juste à cause de nos propres œuvres. Wometso afia na mi ɖe mía ŋutɔ ƒe dɔwɔwɔ nyui la Tu ta peux o. construire des églises, des temples. Alo metu hame. Tu peux aider les orphelins. Na tema kpena ɖe Tu tsoeviwo peux ŋuti. être d'une bonne moralité. Na tema nye agbenyuie nɔla. Ouais,
mais tu n'es pas juste devant Dieu. vogake menya medzodzo le Mawu ƒe ŋkume o. La justice de Christ est imputée seulement ouais, si tu viens à la croix et tu te reconnais comme pécheur et tu te répands. eye wotso Kristo ƒe afiadzotso na wo wodo adzesi ne nenema nenye be eva atiso gã ŋuti wo nu vɔ me eye ne trɔ dzo le Vous ne pouvez eyome. plus devenir à Jésus pensant qu'ils sont justes. Je ne mens pas, je ne vole pas, je ne fornique pas, je ne tue pas, je fais du bien aux gens. Voyez, j'envoie de l'argent, voyez, pour construire les écoles, pour construire les orphelinats. Donc Dieu sait que je suis juste. Tu n'es pas juste, tu es un pécheur. Ouais. Hey. La justice de Christ est seulement imputée grâce à l'œuvre de la croix. eye ame geɖe va na Kristo gbɔ gblɔna bena wobune be yewoya amedzɔdzɔe labe nu katã wobu wo ɖokui ne ma be yewonye ame si ke tu tsyɔ̃eviwo ƒe be tutuɖoƒe alo kpɔna tsyɔ̃eviwo dzi yewo kpɔna ahosiwo dzi yewo meda alakpa o yewo mewu amewo yewo mewɔ ahasi o eye yewo nye ame si ke kpe ɖe hamewo ŋuti wɔa nu geɖewo vɔ gake eyo kpɔ ɖokuiwo be yewonye amedzɔdzɔewo vɔ gake womekpɔ be amedzɔdzɔ aƒetɔ mekpɔ be amedzɔdzɔ labena Kristo atso afia no hafi wakpɔ be amedzɔdzɔe to atiso gã la 1 dzi. Corinthiens chapitre 1, le verset 30. Korintɔ ƒe agbalẽ gbãtɔ tagba kpukpui 1 blatɔlia. Corinthiens 1, le verset 30. Korintɔ ƒe agbalẽ gbãtɔ tagba kpukpui Or, blatɔlia. c'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ, lequel de par Dieu a été fait pour nous sagesse, justice et sanctification et rédemption. C'est Amen. seulement en Jésus-Christ qu'on fait de toi une personne juste, une personne rachetée, une personne sanctifiée, une personne sage. Ke bon Kristo Yesu me ɖeka ko wowɔ le nye ame si ke wokɔ ƒle, ame si ke nye amedzɔdzɔe, ame si ke nye kɔkɔe nye mamegba kple sitedze ƒe ame. Lorsque nous venons à Christ, Ne mi va Kristo Yesu gbɔ la, il nous ôte les vêtements sales, marqués du péché, pour nous revêtir de vêtements de fête, tout comme il le fit pour le souverain sacrificateur Josué. eye ne mi va Kristo gbɔ la, eɖena miaƒe enuvɔ ƒe awu ƒoɖi ma dzo le mia ŋuti eye wòtsɔna yeƒe awu dzɔdzɔe nye ƒe awu kɔkɔe nye ƒe awu nuteƒe ma awua tsɔ doa ne mi abe ale si ke wòwɔe na nunɔla Yosua ene. Zacharie chapitre 3. Zakaria ƒe agbalẽ tame. Zacharie chapitre 3. Zakaria ƒe agbalẽ etame Zacharie etɔlia. chapitre 3, en français 1 à 5. Il me fit voir Josué le souverain sacrificateur debout devant l'ange de l'Éternel et Satan qui se tenait à sa droite pour l'accuser. Parce que ses vêtements étaient sales. L'Éternel dit à Satan, que l'Éternel te réprime, Satan, que l'Éternel te réprime. Lui qui a choisi Jérusalem. N'est-ce pas là un tison arraché du feu? Or, Josué était couvert de vêtements sales et se tenait debout devant l'ange. Verset 3. Kpukpui ametɔla ke Yosua le awu ƒoɖiwo me hetsitre ɖe mawudɔla la ƒe ŋkume. Beaucoup de personnes se disant enfants de Dieu sont comme Josué. Ils se tiennent devant Dieu pour adorer, pour chanter, pour prier, pour enseigner. Mais ils sont toujours dans leurs vêtements sales. Comme ce fut le cas de ce souverain sacrificateur. Kristotɔ geɖewo le Mawu ƒe ŋkume be wole Mawu subɔ vɔ gake wonye ame si ke le nuvɔ me dɔ wu ʋlaya enuvɔ le wo magbe ŋuti le makɔmakɔ vɔ gake wobe wole Mawu subɔ abe ale si ke wole ne nunɔlagã le afi sia ene. Oui, et je le dis respectueusement. Beaucoup d'entre nous, nous qui nous disons hommes de Dieu, nos vêtements sales, nous continuons à les porter en faisant le ministère. Eye mele gblɔm labe nyateƒe wònye labe míaɖo ame geɖewo le hame ame abe pastor geɖewo ne ɣe la wole awu nuvɔ ƒe awu me vɔ gake gbɔkpɔtɔ be wole Tu ne akpeƒã peux ɖe pas avoir Kristo. des femmes et être un homme de Dieu. Tu ne peux pas avoir des copines, des maîtresses et être homme de Dieu. Tu ne peux pas être un escroc et être un homme de Dieu. Tu ne peux pas regarder la pornographie et être un homme de Dieu. Tu ne peux pas être entaché de péché et représenter Jésus. Eye matema nye nyɔnu veɖela vɔ gake agbakpɔtɔ be nye Mawu ƒe amewo matema nye ame si ke nyɔ le asi vɔ gake egaɖo ahiã ɖe gbɔdzi agblɔ be nye Mawu ƒe amewo matema nye ame si ke ta fana vɔ gake agblɔ be nye Mawu ƒe amewo manye ame si ke kpɔna gbɔdɔdɔ nɔnɔmetata tɔ vɔ gake agblɔ be nye Mawu ƒe amewo meɖi Kristo Tu ne mele peux pas Kristo être teƒe o. un dictateur, un dominateur des frères et dire que tu es représentant de Jésus-Christ. Non. eye nene akpalesẽnuwɔla anyrawɔla le nɔviwo dzi vɔ gake ne gblɔ be nye Kristo ƒe teƒenɔla ao. La Bible dit au verset 4, l'ange prenant la parole dit à ceux qui étaient devant lui, ôtez-lui les vêtements sales. Amen. Ôtez-lui les vêtements sales. Le Seigneur doit ôter les vêtements sales de son église Aƒetɔ aɖe awu ƒoɖi ɖe le eƒe hamea et lui revêtir son église de cette grande robe voyez, qu'il porte. Tel il est, tel nous sommes dans ce monde. amen yo atrɔ ma do awu gã ʋlaya ma si ke ale si ke wògbe la do ɖe hamea nenema be ale si ke wòle nenema míawo hã mi le ɣe sia me. Ôtez-lui les vêtements sales. Mi ɖe awu ƒoɖiawo le ŋu. Puis dit à Josué,
Egbona Yohanes yo. Vois, je t'enlève ton iniquité. Me de ovo da Dauda nwo. Je t'enlève ton iniquité. De ovo da Dauda nwo. Ces vêtements, ça représente l'iniquité, la propre justice. Eyi amento ba te tola ne no da dale mo bonkume. Donc quand nous venons à lui, il doit nous ôter ces vêtements, ça, notre propre justice, pour nous revêtir sa justice. Nous fonctionnons, nous l'adorons, nous le célébrons, nous le servons, voyez, avec sa propre justice. Eye ne mi fa me bola ru da opodi ma le mianti si kenye mianto ma fia toto na mi do ke obodola ke boni me fa bola adida ayato yinto pa awbla ya si kenye. Le verset 5, je dis, qu'on mette sur sa tête un turban pur. Et il mire un turban pur sur sa tête et il lui mire des vêtements. L'ange de l'Éternel était là. Il a été changé. Eye o tro ipo no me no ma ke. Il a été arraché du feu. O dile tume. Tant que la justice de Dieu ne vous est pas imputée, vous appartenez toujours à l'enfer. Eye no me mo pa te so me tu na mi okola mi ka kotonye tu ma voto. C'est tellement important. Eleve bien. Apocalypse chapitre 19, l'avant-dernier passage biblique avant que je ne m'arrête. Apocalypse chapitre 19, encore, on l'a déjà lu. Apocalypse chapitre 19. Le verset 7. Apocalypse 19, 7. L'église doit retourner à son Seigneur. L'église doit retourner à son sauveur. Beaucoup ont perdu leur robe. Beaucoup la portent, mais elle est tachée de sang, tachée de péché, tachée d'immoralité, de mondanité, tachée de haine. Elle est tachée de barrières dénominationnelles. Apocalypse chapitre 19, le verset 7. Apocalypse 19, verset 7. Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire, car les noms de l'agneau sont venus et son épouse s'est préparée. Avez-vous une fois vu, voyez, une mariée qui ne s'intéresse pas à sa robe de mariage? Quiconque ne porte pas la robe de la justice ne célébrera pas, voyez, le mariage avec Christ. Christ ne l'épousera jamais. Et quiconque porte cette robe, mais qui est entachée de péché, de péché de souillure, ne peut pas se marier avec Christ, parce que les Écritures disent rien de souillé n'entrera au ciel. Rien de souillé. La robe doit être conservée pure, pure, pure. Et il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin éclatant, pur, car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. Donc c'est la première nature de Christ révélée à l'église. Voyez, la robe. La longue robe. En dépit de l'injustice qui prédomine dans certaines assemblées dites chrétiennes et dans le monde, tous ceux qui sont de Christ doivent pratiquer les œuvres justes que Dieu a préparées d'avance. Par votre justice, il a déjà préparé des œuvres justes que nous devons pratiquer. Et son église se reconnaît comme cela, parce qu'elle est identifiée à lui. Ephésiens 2, le verset 10. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Que Dieu vous bénisse. Si le Seigneur tarde à venir, le vendredi soir prochain à 21h30, nous continuerons avec la seconde nature de Christ révélée. Lavez votre robe.
mi nyamia pa wo. Si vous l'avez perdu, recherchez-la, allez à la croix. Ne mi po umala mi toti mi da tsogansi. Seigneur, ta parole a été semée. Apeto o fa Qu'elle onyala. engendre le retour à la justice de Dieu. Ne ti troto ede mo po jojo nyala gbo. Merci pour cette grâce. Akpeda menu vesiata. Au nom de Jésus-Christ. Le Yesu Kristo ben kome. Amen. Amen. Levons-nous pour la prière. Nya titre na pedodora. Alors, je voudrais vous rappeler que nous avons une plate interdénominationnelle. Chaque dimanche, chaque dimanche soir, à 14h à notre siège à Ouakakaveli. C'est une rencontre interdénominationnelle. Quel soit l'église à laquelle vous appartenez. Voyez, venez expérimenter, voyez, sa puissance. Et la première puissance que Dieu manifeste dans la vie, voyez, d'une personne, c'est de la transformer. Et je vous assure que Dieu prendra toutes vos malédictions. Donc chaque dimanche soir, je le reprends, chaque dimanche soir, par de 14 à notre siège à Ouakakaveli. Venez pour que le Seigneur vous réveille. Le thème de ce programme est intitulé « Fais brûler ta flamme ». Et les croyants viennent de différentes dénominations. Pour que le Seigneur nous aide à maintenir le feu. C'est très important. Que le Seigneur vous bénisse. C'était votre serviteur Bakoya Yass. C'était un messager d'éveil. Si Jésus t'a là revenu, rendez-vous le vendredi prochain à 21h. Ici, la portez-vous bien. Si vous voulez me contacter, les numéros s'affichent en bas de l'écran. Vous pouvez suivre ces messages de nouveau sur l'internet. Tapez Bakoya Yass ou bien les messages d'éveil. Beaucoup de nos messages sortiront. Et cela pourrait vous édifier. Que le Seigneur soit avec vous. Au revoir. Bye bye.